Wesh, les morais. Bon, alors aujourd'hui, euh, désolé pour le mâchouillement. Il faut que, oui, il faut d'abord que je fasse un enregistrement pour décrire la journée de Robert Downey Jr. Que j'écoute alors que je planifie, que je fasse mon plan du jour. Normalement, j'aurais dû le faire hier soir, mais bon, mieux vaut tard que jamais, et mieux vaut en avance que tard. Ah, faut que j'écrive ça. Et donc, Robert Downey Jr. présupposer sa journée. Et, et puis, ouais, rédiger ça et m'y mettre en prioritarisant le dessin, je crois. Je crois que c'est prioritariser qu'on dit, il me semble. Prioritaire, prioritarisant, ouais. En prioritarisant le dessin, écriture. Et le reste, ça passe après. Voilà. Allez, molly, molly, molly. Ah, attends. Hein. Tu sais quoi, je crois qu'en fait, le mieux dans la vie, c'est d'accepter toutes les erreurs, même si ce n'est pas vrai. Dans le sens où, par exemple, tu vois, je me dis toujours que je ne procrastine pas vraiment, alors que je procrastine. Parce que pour moi, procrastiner, c'est ne rien faire. Or, j'agis, mais en fait, je procrastine parce que je ne fais pas ce qu'il faut. Donc, c'est une forme de procrastination. Mais j'ai jamais vraiment voulu me l'admettre jusqu'à maintenant. Et je constate que, à force de ne pas admettre ces erreurs, on n'avance pas puisqu'on n'a pas l'impression de les commettre. Ah, je vais noter ça aussi, tu vois. Donc, en fait, je commets plein d'erreurs. Je procrastine. C'est vrai, je remets tout le temps à demain, je remets tout le temps à plus tard, donc je procrastine. Je me mens en me disant que je suis capable de m'organiser de moi-même. Alors, il faut que je me force, il faut que je me fasse violence ou peine, je sais pas. Je me mens sur plein de choses, sur trop de choses en fait, il faut que j'arrête. Je me mens quand je me dis que j'ai pas envie d'amour. Des fois, c'est juste que j'ai peur. J'ai peur d'être déçu à nouveau. J'ai peur de décevoir surtout à nouveau. Ah, tu vois, là j'ai senti quelque chose. Elle aime pas mon ego, mais c'est comme ça. Hein. Ouais, voilà. Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. n'est pas jeune, donc ça signifie qu'il a une longue carrière derrière lui. Enfin, non. Il a commencé le cinéma, ça fait un bail déjà. Donc il a déjà une certaine expérience. Ok, c'est pas un nouveau qui vient de débarquer et qui perce. Il a dû se faire sa place et de film en film, en créant sa filmographie, à force de se créer sa filmographie, il est parvenu justement à se faire un nom et ça lui a permis ensuite de jouer le rôle d'Iron Man qui est son rôle phare. Ok, depuis 10 ans. Déjà, son travail c'est de se mettre dans la peau du personnage. C'est ça son travail fondamental. Physiquement et mentalement. Physiquement, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il doit s'entraîner comme Iron Man. Il doit pratiquer ce qu'Iron Man pratique. Donc, il doit pratiquer de la musculation, il doit pas, pratiquer de l'exercice physique, faire attention à son alimentation et, euh, et il doit aussi savoir penser comme Iron Man. Ça signifie qu'il a dû consulter les comics, qu'il a dû étudier son personnage, étudier son contexte, vraiment essayer de vivre dans sa peau. Donc, il a dû acheter plein de comics, plein, plein de comics. Et les lire, les relire, les relire. Les relire et les relire, même quand il n'en avait pas envie. Euh,
Ensuite, qu'est-ce qu'il a pu faire? Donc, exercice physique, entraînement physique, immersion mentale dans la peau du personnage. Il a dû s'entraîner à parler comme lui, s'entraîner à mimer certaines gestuelles. Donc ouais, il doit y avoir beaucoup de mimétisme en fait dans ses comportements, beaucoup de mimétisme dans ses gestes. S'habiller comme lui, manger comme lui, boire comme lui, aller au type d'endroit où il se rend pour vraiment ressentir l'expérience et donc la retranscrire dans son acting. En fait, il a dû se transformer en Iron Man. Il a dû aller se rendre dans des milieux technologiques et étudier les technologies, pas juste, tu vois, juste faire genre. Il a dû se rendre dans ce genre d'endroit et étudier aussi les sciences en fait. En partie, même si c'est minime, mais l'idée c'est que le personnage étant imprégné de cet univers, il est important que lui aussi le fasse. Peut-être même qu'il a dû prendre des cours de séduction, parce que Iron Man est un séducteur, euh, ou même s'entraîner à fréquenter des femmes. Mais vraiment pour le rôle, tu vois, en leur disant c'est pour un rôle, enfin elle le savait probablement. Mais voilà, il a dû vraiment être immergé et ils ont dû jouer le jeu, j'imagine. Ça, c'est ce qu'on ne voit pas dans les. C'est ce qu'on ne voit pas, même dans les behind the scenes. Ce que lui a fait à titre personnel. Peut-être même qu'avec sa femme, il a joué en fait ce rôle-là. Tu vois, peut-être qu'elle-même, elle l'a aidé à jouer ce rôle. Euh, ouais. Comment se développe-t-il? Comment fait-il pour améliorer ses performances? La notion de meilleure performance dans un film, c'est être capable de provoquer les émotions qu'on veut provoquer chez le spectateur et les réactions qu'on désire. C'est ça en fait. Donc ce qui permet de provoquer ces réactions, c'est la bonne technique. Donc il a dû s'entraîner à vraiment, encore une fois, vivre ce personnage. Mieux il le vit, mieux il le retranscrit, mieux il est, plus il est performant. Aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Donc son rôle, c'est justement de mieux vivre le personnage. Tout simplement. Pourquoi est-il aussi bien payé? Parce que ce film est un film à gros rendement. C'est pas à gros budget, on s'en fiche du budget. Il y a des films à gros budget qui ont échoué. C'est un film qui est rentable, c'est un film qui plaît aux gens. C'est un film que les gens aiment voir et ont envie de voir. Pourquoi les gens ont envie de voir ce genre de film? Parce que je pense que les gens se sacrifient de moins en moins. Je pense que les gens deviennent de plus en plus égoïstes et donc la partie, euh, une partie d'eux qui refoule ce besoin de se sacrifier prend plaisir à voir des gens le faire parce qu'on ne le fait plus. On ne se sacrifie plus assez. Et le sacrifice est important. Il a toujours contribué à l'évolution de l'humanité. Les héros se sacrifient. Qu'importe le type de héros. Martin Luther King, JFK, euh, qui d'autre? Pasteur. Il y a toujours quelque chose que l'on sacrifie. Sa crédibilité, son bien-être mental, son temps, sa santé physique. On sacrifie toujours quelque chose quand on veut accomplir quelque chose d'autre. Et d'important. Qu'est-ce qui fait encore que ce film fonctionne? La relation que les gens ont créée avec Iron Man, le personnage. Pas le personnage de Robert Downey Jr., le personnage de base. C'est-à-dire qu'il y a des fans à la base qui kiffent ce comics depuis des années et des années et des années.
et qui avait probablement hâte de voir ce personnage représenté. Mais Iron Man, à la base, c'est pas un personnage qui est hyper iconique, hein, dans le monde des héros. Il est iconique, mais quand tu le compares à Batman et Superman, il fait pas le poids, hein. Donc c'était un challenge en fait. Personne n'attendait d'Iron Man d'être aussi cool. Et c'est là que Robert Downey Jr. intervient. C'est lui qui a rendu ce personnage cool. C'est pas le personnage qui l'a rendu cool, c'est l'inverse. Et c'est ça sa qualité, c'est qu'il a rendu ce personnage bien plus intéressant par son jeu de rôle. Comment a-t-il fait? Au-delà du fait de se mettre dans sa peau, ben, en fait, on apprécie ce personnage, on le trouve drôle. Son sarcasme nous amuse. Et en même temps, son amour pour Pepper est touchant. C'est quelqu'un qui peut tout avoir, mais qui en même temps manquait de l'amour de ses parents. Et ça, je pense que beaucoup de gens peuvent connecter à ça aussi. Papa outé, quoi. L'art, c'est le moyen d'exprimer aussi nos douleurs, en fait. Et de les penser parfois. C'est peut-être justement en les exprimant qu'on peut les penser. J'en sais rien. Hmm. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il ne faisait pas avant et qu'il fait aujourd'hui, qui le rend célèbre? Incarner un grand rôle comme ça, peut-être. Et puis aussi, on l'a vu à répétition. C'est que c'est une série. En fait, ils ont construit une relation avec nous. Il y a- Ça fait 10 ans qu'on connaît ce personnage. Les deux personnages en même temps. Donc, on a grandi avec eux. On a grandi avec eux. Et à partir du moment où tu grandis avec un personnage que tu apprécies, cette relation devient tellement forte que tu as l'impression de le connaître. Et c'est top. C'est juste top. Donc, ouais. C'est. Cette relation aussi qu'ils ont réussi à établir en fait. Entre eux et nous, ou entre nous et eux, je ne sais pas dans quel sens, peut-être dans les deux, euh, fait que fait que ce personnage n'est pas comme les autres. Ouais. Donc voilà, je pense que c'est ce qui fait que ça fonctionne en fait. Il sait jouer son personnage. Il sait être dirigé par les producteurs, par les directeurs plutôt. Il sait donc, il sait quelle est sa place en fait. Il sait se, il sait se placer correctement dans le film, je pense. Et du coup, partant de ce principe-là, il est capable de jouer son rôle, de ne pas l'outrepasser, de jouer son rôle, de laisser la place aux autres parce que c'est une interaction. Et donc il prend sa place en fait. Il occupe sa place. Il occupe son espace, il ne le dépasse pas, il ne le minimise pas. Il occupe sa place. Il joue son rôle. Je pense que c'est ça sa force. Être un très bon acteur, je ne pense pas que ce soit juste être très bon pour jouer un rôle. Je pense aussi que c'est être très bon pour... Parce qu'un film, c'est une interaction. Et si tu sais magnifier cette interaction entre les personnages, ce n'est plus juste ton rôle qui devient important, c'est aussi le rôle des autres. Et au-delà de ça, tu deviens nécessaire aux autres. Et je pense qu'il a été nécessaire aux autres dans son interaction. Je ne sais pas quelle quantité de travail il a dû fournir en matière de recherche, de réflexion, j'imagine que ça a dû être lourd. Mais en tout cas, c'est ce qu'ils appellent prep. C'est-à-dire que eux, ils étudient de leur côté les personnages pour se mettre dans leur peau. Mais pour le coup, ouais, j'imagine que c'est exactement ce qui fait que qu'il est qui il est. Ouais.